Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. « 21 mai, rencontre à la Chambre de commerce entre Michel Barnier, les élus et les chefs d'entreprise. Premier message de l'ancien commissaire européen, il n'y a rien à craindre de l'élargissement de l'Europe, mais il faut rester vigilant. Les aides européennes que j'ai gérées pendant 5 ans, elles sont attribuées non pas à la tête du client, mais sur des critères objectifs. Et on regarde quel est le niveau de vie par habitant dans chaque région. Donc les aides qui sont attribuées à La Réunion, ou celles qui sont attribuées à telle voïvode polonaise ou à telle région de Lituanie sont attribuées en tenant compte de la réalité du niveau de vie, du chômage, du développement. Donc il n'y a pas de crainte à avoir d'être maltraité. La région de La Réunion sera traitée de manière équitable en fonction de sa propre réalité qui reste une réalité difficile. Ce que l'on peut craindre, c'est en revanche pour toutes sortes d'autres mesures dont on a besoin d'adaptation, de différenciation pour la pêche, pour l'agriculture, pour la fiscalité, pour les transports. C'est en permanence que la Commission européenne, le Parlement, le Conseil des ministres doivent décider d'adaptation, de différenciation pour tenir compte de l'insularité, pour tenir compte de l'ultrapériphicité. Et ça, c'est pas une fois pour toutes. C'est une politique et une pratique quotidienne. Et là, il faut faire attention à bien faire comprendre cette réalité de l'ultrapériphérie, à bien l'expliquer aux commissaires européens, aux ministres, aux parlementaires européens, qui ont un rôle très important, en permanence. Et c'est ce que j'ai dit aujourd'hui à Saint-Denis, c'est que les Réunionnais, comme les autres régions ultrapériphériques françaises, portugaises ou espagnoles, doivent faire plus d'efforts à partir de maintenant pour expliquer leur réalité, et en ce qui me concerne, je les aiderai. Quand on interroge sur des thèmes plus précis, comme une aide éventuelle aux intrants industriels et artisanaux, il reste plus réservé. Le problème est à l'étude, mais sans garantie. Je pense qu'on doit favoriser la capacité industrielle ou artisanale d'une île comme La Réunion, plutôt que de dépendre complètement de ce qu'on fait venir depuis le continent. Et donc sur cette question de la compensation du coût de certains intrants, nous sommes prêts à discuter, peut-être notamment avec un nouveau fonds de compensation que j'avais proposé comme commissaire européen et qui permettrait de mobiliser certains crédits pour réduire les handicaps liés à ces coûts de produits. Donc je suis prêt à discuter de cela et à trouver, je ne vais pas faire de promesses comme cela pour vous répondre et vous faire plaisir, mais je suis prêt à reconnaître que ce problème est un vrai problème pour consolider les capacités propres de La Réunion de production industrielle ou artisanale. L'Union européenne a entrepris de nouvelles négociations avec les pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Or, ces pays exportent des produits, notamment agricoles, comparables à ceux de La Réunion. Doit-on craindre cette concurrence ? Nous avons une négociation globale au titre de la politique agricole commune, au titre du commerce. C'est mon ancien collègue M. Lamy qui conduit cette négociation, avec beaucoup de pays qui ont eux aussi des efforts à faire, notamment quand il s'agit de subventions à l'exportation. Il n'est pas question qu'on démantèle nos aides ou qu'on les réduise si les Américains ne font pas la même chose de leur côté. Ça doit être donnant-donnant au profit des pays émergents. Mais la réponse est la même. Nous avons, avec le texte du traité constitutionnel, avec les garanties qui sont apportées aux régions ultrapériphériques, l'obligation de faire attention, d'avoir une différenciation. Et j'ai dit par exemple pour le sucre, pour d'autres productions traditionnelles, qu'il faudra, dans ces négociations, préserver d'une manière ou d'une autre les capacités de production et les prix pour les régions ultrapériphériques. Nouveauté par rapport à l'attitude traditionnelle de la France. Le ministre des Affaires étrangères, Michel Barnier, semble décidé à donner aux régions périphériques un rôle accru pour la représentation de la France et de l'Europe dans leur espace géopolitique. Je pense qu'elles peuvent jouer un plus grand rôle que par le passé et que le gouvernement doit reconnaître ce rôle. Il l'a déjà un peu reconnu
dans le cadre des lois de décentralisation, en permettant à la région, au département d'avoir des coopérations plus fortes. Mais moi, je voudrais aller plus loin. Je voudrais que le gouvernement et l'Union européenne aussi reconnaissent qu'ici, on peut s'appuyer sur la Réunion pour rayonner, pour avoir de l'influence, pour avoir une action extérieure avec des pays un peu plus lointains mais qui ont des traditions, des liens avec la population de la Réunion. Je pense à la Chine ou à l'Inde, avec l'Afrique du Sud, avec le Mozambique, avec Maurice, avec Madagascar, une autre partie de l'Afrique. Je pense que nous avons intérêt à ne pas toujours passer par Paris et peut-être à nous appuyer davantage. Voilà pourquoi, au niveau européen, je voudrais qu'on encourage ce que j'ai appelé les actions de grand voisinage, en utilisant les fonds européens pour faciliter ces coopérations. Et voilà aussi pourquoi j'ai bien l'intention, comme ministre des Affaires étrangères, de m'appuyer sur ce qu'on peut faire ici, à partir de la Réunion, pour cette influence française ou cette action extérieure de la France. Prenons l'exemple de ce qui se passait avec le cyclone de Madagascar. Les secours les plus efficaces, ils n'ont pas été apportés depuis Paris. Ils ont été apportés immédiatement grâce à la Croix-Rouge, aux militaires, aux SAMU, aux pompiers, aux sapeurs-pompiers qui sont ici, à Saint-Denis, et qui sont immédiatement partis pour porter secours à la population de Madagascar. Plus que jamais aux frontières lointaines de l'Europe, la Réunion fait battre le cœur de la France. Le Crédit Agricole SFR Entreprises. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.